Bienvenue, voici la vidéo traitant du plan d'action canadien pour l'anaphylaxie chez les enfants. Dans cette vidéo, j'expliquerai le plan d'action canadien pour l'anaphylaxie aux enfants, aux adolescents et aux parents. L'anaphylaxie est une réaction allergique sévère qui a un début rapide et qui peut menacer la survie d'une personne. Les allergies alimentaires affectent près de 7,5% des Canadiens et sont la cause la plus fréquente d'anaphylaxie chez les enfants. Les autres déclencheurs communs pour l'anaphylaxie sont les médicaments et les piqûres d'insectes. Ce plan est principalement conçu pour les enfants ou les adolescents de moins de 18 ans qui sont à risque d'anaphylaxie. Le plan d'action se compose d'une feuille originale avec 2 copies identiques. La feuille originale est une prescription pour votre pharmacie. Votre médecin complétera la ligne en haut de la page indiquant à quoi l'enfant ou adolescent est allergique. Le médecin remplira la prescription pour un auto-injecteur d'épinéphrine et référera l'enfant à un allergologue en complétant la section en bas de la page au besoin. Assurez-vous que le nom de votre enfant ou adolescent et les informations personnelles situées dans le coin supérieur droit du plan d'action sont valides. Vous devrez garder la première copie à la maison afin de partager avec votre entourage. La deuxième copie doit être remise à la garderie ou à l'école de votre enfant. Il est très important de comprendre l'information contenue dans ce plan afin de pouvoir l'expliquer à la personne responsable de votre enfant. Ce plan est conçu pour expliquer les informations essentielles pour bien comprendre l'anaphylaxie. Plus précisément, il tente de répondre aux questions suivantes. 1. Comment reconnaître l'anaphylaxie? 2. Quelles sont les actions appropriées à prendre si vous ou votre enfant souffrez d'une réaction anaphylactique? 3. Comment utiliser l'auto-injecteur d'épinéphrine, aussi connu sous le nom d'EpiPen? 4. Comment prévenir l'anaphylaxie? Comment reconnaître l'anaphylaxie? Commençons en expliquant les signes et symptômes de l'anaphylaxie. Mais d'abord, quelle est la différence entre une réaction allergique et une réaction anaphylactique? Une réaction allergique survit lorsque votre corps réagit à un allergène tel qu'un aliment ou médicament ou une piqûre d'insecte. L'anaphylaxie est une réaction allergique sévère qui a un début rapide et qui peut être mortelle si elle n'est pas identifiée et traitée immédiatement. Il est donc important de connaître et reconnaître les symptômes. Les symptômes communs pour l'anaphylaxie peuvent impliquer 4 systèmes différents du corps. 1. Peau. Démangeaisons ou urticaire étendue, enflure du visage et des lèvres ou autour des yeux, rougeur des yeux ou de la peau. 2. Respiration. Difficulté à respirer, toux, sifflement ou respiration bruyante, sensation d'être à bout de souffle, douleur et serrement à la poitrine, serrement de la gorge, voix rauque, difficulté à avaler. 3. Cœur. Teint bleu ou pâle, pouls faible, vertige ou étourdissement. Ces signes indiquent une baisse de la tension artérielle. 4. Estomac. Nausées, douleurs et crampes abdominales, vomissement. Veuillez noter que les symptômes de l'anaphylaxie peuvent varier d'une réaction à l'autre. Par exemple, s'il y avait seulement une éruption de la peau et un serrement de la gorge la première fois, cela ne signifie pas que ce seront les mêmes symptômes la fois suivante. La fois suivante, il pourrait y avoir des étourdissements ou des vomissements. Il est donc important de bien évaluer les 4 systèmes corporels. L'épinéphrine doit être administrée après l'exposition à un allergène connu si les symptômes de la réaction allergique impliquent plus qu'un système corporel. Par exemple, si votre enfant ou adolescent a une allergie aux arachides et qu'il ou elle développe les symptômes de la peau, tels que l'urticaire étendue, et des symptômes de l'estomac, tels que des vomissements, peu de temps après l'ingestion d'aliments contenant des arachides, il est fort probable qu'il ou elle ait une réaction anaphylactique. Il ou elle doit donc recevoir de l'épinéphrine. Rappelez-vous, des symptômes ou des signes de difficulté respiratoire ou symptômes cardiaques ou baisse de la pression artérielle sont des signes d'une réaction allergique sévère. Donc, donnez l'épinéphrine immédiatement. Quelles sont les actions appropriées à prendre si vous ou votre enfant souffrez d'une réaction anaphylactique? Au premier signe d'anaphylaxie, vous devez rester calme et administrer de l'épinéphrine. L'épinéphrine, également connue sous le nom d'adrénaline, est le seul traitement pouvant sauver la vie de votre enfant ou vous sauver la vie en situation d'anaphylaxie, et tout en ne risquant pas d'être néfaste. L'injection d'épinéphrine ne doit pas être retardée pour donner du Benadryl, diphenhydramine
ou d'autres antihistamines. Une fois l'épinéphrine administrée, vous devez appeler le 911 ou les services d'urgence locaux. Dites-leur que votre enfant subit une réaction allergique sévère. Si la réaction persiste ou empire, administrez une deuxième dose d'épinéphrine dès 5 minutes suivant la première dose s'il n'y a pas d'amélioration des symptômes. Maintenez l'enfant en position couchée, sauf si l'enfant vomit ou a des difficultés à respirer. La personne ayant la réaction anaphylactique doit par la suite être observée et traitée dans l'établissement de santé le plus proche au cas où elle développerait une réaction secondaire. Comment utiliser l'auto-injecteur d'épinéphrine, aussi connu sous le nom d'EpiPen? À l'heure actuelle, l'EpiPen est le seul dispositif d'injection d'épinéphrine disponible au Canada. Nous démontrerons l'utilisation de l'EpiPen à l'aide d'un dispositif de formation qui fonctionne de la même façon que le vrai auto-injecteur EpiPen, mais qui ne contient pas d'aiguille ni d'épinéphrine. Bleu vers le ciel, orange sur la cuisse. Tenez l'auto-injecteur fermement avec le bout orange pointant vers le bas. Ne tenez pas vos doigts sur les extrémités de l'auto-injecteur. Enlevez le bouchon de sécurité bleu en tirant tout droit vers le haut, sans le plier ni le tordre. Si vous faites une injection à un jeune enfant, immobilisez la jambe de l'enfant avant l'injection. Avec un mouvement de balancement, poussez fermement le bout orange au milieu du côté extérieur de la cuisse, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Retenez l'auto-injecteur sur la cuisse pendant 3 secondes. Après l'injection, le couvercle orange recouvre automatiquement l'aiguille pour s'assurer qu'il ne soit jamais exposé. Si vous avez un EpiPen de formation avec vous, vous pouvez passer à travers les étapes vous-même et vous pratiquer en faisant une pause sur la vidéo maintenant. Génial! Maintenant, vous savez comment utiliser un EpiPen. Voici quelques conseils supplémentaires. Assurez-vous que l'auto-injecteur de votre enfant ou adolescent soit toujours près de lui et qu'il soit facile d'accès. Assurez-vous que votre EpiPen n'est pas expiré. Il est préférable d'en utiliser un qui est à jour, car l'efficacité du médicament diminue après la date d'expiration. Vous ne devez pas utiliser l'EpiPen si le liquide devient brun ou de couleur foncée. Cependant, dans une situation d'urgence, lorsque vous savez que votre enfant ou adolescent a une réaction anaphylactique et que tout ce que vous avez c'est un EpiPen expiré, il est préférable de le lui donner plutôt que de ne rien donner du tout. Ne rangez pas votre EpiPen dans un endroit très chaud ou très froid. La chaleur extrême est particulièrement nuisible pour l'épinéphrine. Ayez toujours un auto-injecteur supplémentaire avec vous comme mesure préventive. Il existe une application mobile appelée Mon EpiPen qui peut vous aider à en apprendre davantage sur le dispositif EpiPen. Pour plus d'informations et de soutien concernant les allergies alimentaires, visitez le site web d'Allergie Alimentaire Canada à www.allergiealimentaire-canada.ca. Allergie Alimentaire Canada informe la population, soutient les personnes qui vivent avec les allergies alimentaires et défend les intérêts de ces dernières. Comment prévenir l'anaphylaxie? La dernière partie du plan d'action énumère les stratégies pratiques pour prévenir l'anaphylaxie. Pour cette section, utilisez la section pertinente pour votre enfant ou votre adolescent. Pour les allergies alimentaires, lisez les étiquettes des aliments, évitez les aliments auxquels vous ou votre enfant est allergique, apportez votre propre nourriture à l'école, ne partagez pas de nourriture, assiettes, ustensiles ou napperons. Pour les allergies aux insectes, portez des manches longues et des pantalons, portez des souliers fermés, attachez des cheveux longs, évitez de boire dans des pailles, des canettes ou des bouteilles à l'extérieur, restez loin des ordures. Pour les allergies aux médicaments, informez vos médecins, pharmaciens, dentistes et infirmières de vos allergies médicamenteuses. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Partagez cette information avec votre famille, vos amis, vos enseignants et les personnes qui vous fournissent des soins afin d'aider à prévenir les réactions anaphylactiques.